Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission hebdomadaire de la bobine du jour. Aujourd'hui, je suis avec Éric Croiset. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, on vous a déjà vu depuis quelque temps sur notre antenne, TV Vendée, et nous avons parlé des films qui sont déposés aux archives départementales, des films de votre papa Pierre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que nous allons parler également des fictions qu'il a réalisées, des petits films, parce qu'il a non seulement il a fait des reportages, enfin beaucoup de choses dont nous avons parlé, mais il y a une place aussi aux fictions. Alors, vous allez nous parler de ces fictions, des concours, parce qu'il y a eu des concours, peut-être des festivals, vous allez nous en parler. Et là aussi, je suppose qu'il y avait des acteurs, etc. Alors, votre papa, il est dans le cinéma, il a fait un grand tour, il a fait beaucoup de choses. Alors, oui. Ces fictions, parlons des fictions. Oui, alors ça, les fictions, si vous voulez, c'est un travail qui était fait par, non pas l'ensemble des membres du Caméra Club, mais une équipe. C'était très important pour lui d'avoir équipe, caméraman, preneur de son, comédien, bien entendu, metteur en scène. Et donc, il y en a eu 2 de réalisés. En dehors des reportages sur, par exemple, l'avenue du Général de Gaulle, en dehors des reportages également sur le sport. Bon. Donc, 2 films, un qui s'appelait Bouche-Trou, c'était le premier qui avait été tourné... Bouche-Trou. Qui avait été tourné en 9 mm 5 et qui avait remporté le 2e prix à La Roche-sur-Yon au prix Big Chief. Ah oui, Il y avait à l'époque le prix Big Chief. L'usine Big Chief à La Roche-sur-Yon. Voilà. Et le second s'appelait Va des rétros. Là, il avait été tourné en 16 mm et il a remporté le grand prix du 5e festival Big Chief avant de remporter un prix au Sable d'Olonne, avant de remporter un prix à Charenton à Paris et un autre prix encore dans un autre endroit. Voilà. D'accord. Donc alors Bouche-Trou, c'était quel genre de sujet, Alors Bouche-Trou, c'était très inspiré par un des maîtres que mon père aimait beaucoup, c'est Jacques Tati. D'ailleurs, la critique du journal après le prix Big Chief dit, bien entendu, ceux qui ont vu Jour de fête se trouvent tout de suite dans la bonne ambiance. Bon, c'était un film entièrement muet sur un cantonnier qui essayait de boucher un trou sur une route de campagne. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était très simple. Très bien. Alors, Va des rétros, là, c'est plus... Alors, Va des rétros, c'était un scénario de Michel Thomas, qui faisait partie, bien entendu, du Caméra Club. C'était l'histoire de 2 curés qui se retrouvaient après une longue séparation, qui faisaient un bon déjeuner, bien arrosé, qui ensuite prenaient leur voiture et s'en allaient se promener dans le Marais. Là, ils rencontraient 2 bonnes sœurs qui étaient à pied. Il leur proposait de les emmener, leur faire un bout de chemin. Il les déposait un petit peu plus loin. Et comme ils avaient beaucoup arrosé le repas, ils s'arrêtaient pour dormir au pied d'un moulin. Et pendant ce sommeil, ils rêvaient. Ils se voyaient en civil, les sœurs également en civil, dans une guinguette en train de danser ensemble. Évidemment, tout d'un coup, ils se réveillaient. Et ils étaient tous les 2, ils se regardaient, ils étaient extrêmement gênés du rêve qu'ils avaient fait. Évidemment. Donc ils remontaient dans la voiture avec des mines un peu patibulaires et ouvraient un missel. Et sur la route, ils re-rencontraient à nouveau les bonnes sœurs. Ah oui. Et là, heureusement, il y avait une patte d'oie. Et donc, ils prenaient la direction que leur indiquait... Voilà, la bonne voie que leur indiquait le Seigneur. Il y avait une morale. Oui, c'est rigolo, oui. Voilà. Et il n'en a fait que 2... Alors, le 3e a été arrêté en cours de route, tout simplement. Il s'appelait Joseph, le 3e. Et il était sur une histoire d'un vendeur de tapis en ville, en grande ville, qui, en fait... était évidemment bousculé par les personnes qu'il rencontrait, mais qui lui-même, lorsqu'il se changeait, faisait un peu la même chose. Il y avait le même type de rapport. Je me souviens d'une image où il faisait cirer ses chaussures par un gamin et il lui jetait des pièces négligemment. Ah oui. Voilà, vous voyez, c'était ce thème-là. Ouais. Et donc là, le film s'est arrêté tout simplement parce que mon père est décédé. Pendant le tournage. Et le comédien principal qui s'appelait Augustin Traîneau, qui faisait partie de la troupe de théâtre également, est décédé 3 mois après. Ah, par effet. Donc, voilà. Oui, là, donc il y a eu 2 journées de tournage, mais la suite, évidemment, n'a jamais existé. Très bien. Eh bien, nous allons regarder des extraits de ces films. Et merci de votre présence, Éric. Et puis, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
cher ami, la divine providence ayant mis un terme à mon séjour en Chine, je viens d'être nommé curé de Trou-du-Lac, à côté de chez toi. L'amitié qui nous unit étant une des rares consolations dans cette vallée de larmes, viens donc me voir, nous mangerons. J'ai hâte d'évoquer avec toi nos souvenirs passés. Je t'assure de ma religieuse amitié et je compte sur toi au plus vite. Viens donc me voir, nous mangerons.